mais il faut en jaser, Farnell. C'est un moment historique qu'on a vécu hier. Culpabilité sur toute la ligne pour l'ex-président et candidat à la prochaine présidence, Donald Trump. Oui, puis tu sais, on dit moment historique, il y a des gens qui disent moment historique à peu près n'importe comment, là, mais non, on est dans un moment historique. On pourrait dire que c'est un grand moment historique qui continue depuis les dépôts, le dépôt des premières accusations, là, mais c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un ancien président soit trouvé coupable d'un crime. Et puis, en plus, il est candidat à la présidence présentement. Alors, on est dans des terrains, je dirais pas inconnus, mais certainement qui n'ont jamais été défrichés d'avance, mettons. Et Farnell, pourtant, de ce que je peux entendre, lire, ce que je surveille, ça ne change pas nécessairement, et peut-être même dans certains cas, ça change pour le mieux le fait qu'il est candidat à la présidence et sa popularité. Ben, ça, c'est deux questions différentes, mais ils sont un peu Ouais. interreliés, ça vaut la peine de les aborder, là. Première chose, puis ça, je veux dire, tout le monde, depuis le début, met ça au clair. Le fait, même s'il est trouvé coupable, même s'il est en prison, il n'y a absolument rien dans la Constitution qui empêche Donald Trump de se présenter à la présidence des États-Unis et être président. Alors, on évite, là, on n'est pas en train de se demander est-ce que Donald Trump va être empêché de se présenter à la présidence, d'être président par les tribunaux. La réponse à ça, c'est non. Ça affecte pas la possibilité qu'il soit président. Est-ce que politiquement, ça affecte la possibilité qu'il soit président? Ben là, on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, comment les partis politiques, comment les partisans de chaque groupe vont réagir à la nouvelle, les développements qui vont suivre. Mais on est dans des terrains nouveaux, là. On le sait pas. Et puis, Fernand, c'est capoté quand même, là, parce que tu soulèves un bon point. Les States, c'est fucké. Pour vous se le dire. Dans un sens, tu es reconnu criminel, tu as une tâche à ton dossier. Il y a certaines choses dans différents États que tu ne peux pas faire. Je sais pas, comme au Texas, te promener avec une arme. Je donne un exemple comme ça. Mais tu peux quand même devenir président des États-Unis. Puis je donnais juste un petit détail comme ça, mais c'est capoté raide quand tu y penses. Là. C'est capoté, mais faut le comprendre dans le contexte disons, les aspirations extrêmement démocratiques des États-Unis, où ils voulaient absolument s'assurer que le mot final sur qui allait être le président, qui allait diriger le pays, qui allait écrire les lois, le mot final appartienne toujours et seulement au processus électoral. Et précisément, c'est là pour éviter des situations comme un chef d'État, un président, dirige des accusations criminelles, dirige un procès contre un rival pour l'empêcher d'être président. T'sais, ça existe des pays dans le monde où, on parle souvent de République de banane un peu, là, mais où le président va ordonner l'arrestation de son rival politique, va le mettre en prison, va dire, bon, ben, t'es plus éligible à te présenter contre moi. Les États-Unis ont toujours voulu s'assurer que ce genre de choses-là ne se produisent pas. Puis ce qu'on est en train de voir maintenant, c'est voulu, c'est intentionnel dans la façon que la Constitution des États-Unis a été écrite pour s'assurer que jamais un pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, puisse empêcher n'importe qui de se présenter et de donner la décision finale aux électeurs. Alors, c'est voulu ce qui se passe. Et pour beaucoup des Américains, même beaucoup des démocrates, c'est parfaitement normal. Parnell, justement, parlant des électeurs, des Américains, moi, je me pose la question pour Donald Trump au niveau des républicains qu'on va dire, tu es plus soft, tu es plus, je suis un républicain, mais je suis conservateur, mais pas à l'extrême. Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, avec le verdict de culpabilité sur Donald Trump, se disent, et crème, je vais-tu vraiment voter républicain aujourd'hui, aux prochaines élections? Il y a certainement des voix républicaines qui sont pas encore entièrement alignées à Trump, qui sont, disons, mystérieusement silencieux depuis hier. Mm-hmm. Le premier là-dedans, c'est probablement Mitch McConnell, qui a une relation très froide avec Donald Trump depuis plusieurs années, qui n'a pas encore commenté, en tout cas en date des dernières minutes, là, quand j'ai regardé, il n'avait pas encore commenté sur le verdict. Les alliés de Trump au Parti républicain sont unanimes à condamner le verdict, à dire que c'est une injustice grave. Mais on va voir aussi comment les électeurs eux-mêmes vont réagir. J'ai l'impression que c'est ça, les républicains plutôt modérés ou les républicains qui sont pas alignés à Trump, eux veulent voir, bon, ben comment est-ce que mes électeurs vont réagir. Puis ça aussi, en passant, là, c'est parfaitement normal qu'un politicien veuille voir comment ses électeurs réagissent à une nouvelle avant lui-même de prendre position. Il est supposé être en service de ses électeurs. Et parallèlement à ça, il y a Joe Biden hier. J'ai trouvé sa sortie quand même assez particulière sur la plateforme X. Il a ouvert la porte grande à venez financer ma campagne, on s'en va battre Donald Trump. Est-ce que ça peut justement lui apporter plus d'argent pour sa campagne électorale? Les deux partis sont déjà en train de spinner ça comme étant un appel à plus d'appui, à plus de ressources, à plus de finances. Oui, Joe Biden, après ça, là on va le voir là, pour les prochains mois, jusqu'à l'élection en novembre,
on va voir les républicains dire « convicted felon Donald Trump » à peu près partout où ils peuvent le dire. Parce que maintenant, c'est vrai, ils peuvent le dire, Donald Trump est coupable, c'est un criminel. Du côté, alors ils vont financer là-dessus, ils vont dire vous allez pas laisser un criminel accéder à la Maison Blanche. Du côté de Donald Trump, le message de Donald Trump en sortant hier était très très clair. Pour lui, c'était un procès arrangé avec un juge corrompu puis un procureur qui était vendu aux intérêts démocrates. Et lui aussi, il va faire campagne là-dessus puis il va aller chercher du financement en disant vous allez pas laisser les démocrates usurper le pouvoir exécutif à des fins partisanes et politiques contre moi qui veut se battre pour vous. Alors, dans les deux cas, on fait juste augmenter d'un cran la polarisation, je pense, au grand détriment du processus électoral lui-même. Hey, Fernel, je sais que c'est peut-être complexe dans les détails, mais pour ceux et celles qui n'ont pas suivi l'histoire Donald Trump, Stormy Daniels, ce procès-là, Donald Trump, finalement, là, en résumé, en gros, les grandes lignes, est coupable de quoi? Pour comprendre ça, il faut commencer au début et on va y arriver. Alors, suivez-moi quelques minutes, là, puis on va passer. Parfait. Donald Trump a eu, ou aurait eu, Donald Trump le nie, mais aurait eu une relation sexuelle avec l'actrice pornographique Stormy Daniels. Ça, en soi, c'est pas illégal. C'est pas un crime faire ça. Après, il aurait payé Stormy Daniels par l'entremise de ses intermédiaires, dont son avocat Michael Cohen. Donald Trump aurait payé Stormy Daniels pour se taire, pour ne pas le dire à personne. Ça aussi, strictement parlant, c'est pas illégal. Tu as le droit de payer quelqu'un pour se fermer la trappe, essentiellement. Mais le fait que quand il a fait ces paiements-là, il était déjà candidat à la présidence en 2016, ça voudrait dire que potentiellement, le paiement à Stormy Daniels était un paiement électoral, donc un paiement de campagne électorale. Et vu que ça dépasse le paiement maximum qu'une personne peut faire, ça serait en frein aux lois électorales fédérales. Ce serait une dépense de campagne illégale. C'est vraiment bizarre comme situation, là, dire que un paiement à une actrice pornographique pour pas qu'elle dévoile une relation sexuelle avec un candidat à la présidence soit un paiement de campagne électorale. Mais bon, ça c'est la théorie. Ça, si c'est le cas, ça serait illégal selon les lois fédérales. Donc, selon les lois de toutes les États-Unis, les lois fédérales du gouvernement sur les élections. Mais Donald Trump a été trouvé coupable à New York sous les lois de New York. Et c'est pas illégal sous les lois de New York de faire un paiement excédentaire de campagne électorale fédérale. Alors, c'est pas là-dessus qu'il a été trouvé coupable non plus. Là où il a été trouvé coupable, c'est d'avoir falsifié des documents commerciaux pour dissimuler ce paiement-là. Et ça, selon les lois de New York, ça, c'est illégal. Alors, il y aurait eu, on parle de 34 chefs d'accusation, c'est 34 fois essentiellement la même chose. C'est des reçus, des chèques et des notes dans ces documents commerciaux de ces chèques, comme de quoi ces chèques-là auraient été pour payer des frais juridiques, quand en réalité, c'était pour rembourser son avocat, Michael Cohen, qui avait payé à Stormy Daniels pour qu'elle se taise à propos de leur aventure sexuelle. Alors, on remonte quand même loin, là. Alors, Donald Trump est coupable d'avoir falsifié des documents commerciaux dans le but de dissimuler un crime. On ne sait même pas si le crime qu'il voulait dissimuler lui-même était réellement un crime, parce que ça, c'est une question fédérale, et il n'y a pas présentement de procès là-dessus. Mais alors, pour savoir où on en est, là, présentement, c'est là. Il est coupable d'avoir falsifié des documents commerciaux en lien avec un paiement à Stormy Daniels. Compte tenu, Fernel, que c'est très précis comme chef d'accusation et comme, justement, verdict de culpabilité, est-ce que je me trompe, mais j'ai l'impression que le clivage dans la population américaine fait juste s'agrandir entre les pro-Trump et les anti-Trump à la suite de ce jugement-là? Je pense que oui. On parle, tu sais, c'est comme, il faut se rappeler Al Capone, par exemple. Il a été emprisonné pour avoir évité de l'impôt. C'est pas la première fois que ça arrive qu'on trouve des lois très minutieuses, très précises. On peut dire, OK, ça, je peux prouver que tu as enfreint cette loi-là, même si je sais pas le reste. Alors ça, c'est la théorie des démocrates, ceux qui s'opposent à Trump. Ils disent, bon, on a trouvé quelque chose, là. On sait que ça, il a définitivement fait ça et c'était illégal. Mais le fait que ce soit si minutieux, et puis que ce soit pour, essentiellement, c'est un crime ce qu'il a fait, faut pas le dénaturer, mais ça reste, c'est pas un crime d'une ampleur énorme, là. Falsifier des documents commerciaux pour dire que des paiements envers une actrice pornographique étaient plutôt des paiements pour des services juridiques, je veux dire, c'est pas quelque chose qui frappe l'indignation morale, c'est pas comme s'il avait tué quelqu'un, là. Pour beaucoup des partisans de Trump, ils se disent, ça a l'air à des accusations qui ont été montées un peu sur une technicalité juste pour pouvoir le pogner. Puis ça va continuer le clivage là-dessus parce que, dépendant de comment on voit ça, soit
Donald Trump essaye d'éviter la justice en disant que tout le procès a été monté de toutes pièces et puis que c'est une inconduite, ou le gouvernement des États-Unis est en train d'abuser de son pouvoir judiciaire contre un adversaire politique du président. Il y a comme pas vraiment de mi-chemin entre les deux. Si vous êtes un électeur, vous voulez vous positionner. Hey, Pernel, pas besoin de suivre de façon assidue les situations judiciaires aux États-Unis pour comprendre et savoir qu'on va aller en appel avec ça. Fait que c'est loin d'être terminé. C'est certain qu'on va en appel avec ça. C'est la première fois que la loi de New York est appliquée en lien avec une dissimulation d'un crime fédéral. Alors, c'est pas clair que la loi peut même être appliquée de cette façon-là. Il va avoir appel, c'est à peu près certain. Et s'il y a appel, ben, on n'aura pas la décision finale là-dessus avant l'élection de novembre. Ça aussi, c'est à peu près certain. Alors, je veux dire, le processus judiciaire avance, mais en termes politiques, c'est loin d'être terminé. En terminant, Parnell, on parle de clivage. On parle également que les deux clans vont être revigorés en campagne électorale par ce verdict-là. Est-ce que tu t'attends à voir des anciens ténors démocrates, justement, sortir prochainement pour appuyer Biden, mais surtout tenter de contrer Trump? Je pense notamment à Barack Obama ou à Bill Clinton, les deux anciens présidents. Probablement, puis Biden lui-même aussi. Il faut quand même dire que les messages qui viennent directement du clan Biden sont très clairs. Eux, ils veulent que Donald Trump soit battu aux élections. En tout cas, ça c'est leur position officielle. Qu'est-ce qu'ils font en arrière, derrière les scènes, je sais pas. Mais leur position officielle, c'est qu'ils veulent que Donald Trump puisse se présenter à la présidence et qu'il soit battu aux élections. Mais c'est certain que, comme je disais, on va entendre, ils vont marteler Donald Trump, le criminel coupable. On va le voir dans toute leur publicité, dans tous leurs messages à partir de maintenant. C'est certain que ça vienne du clan Biden, des anciens ténors ou d'à peu près n'importe qui d'autre. Et puis, Pernel, je termine avec ça. On va connaître la sentence, prison ou non, le 11 juillet prochain? Le 11 juillet, oui. D'ici là, Donald Trump est en liberté. Il n'y a pas eu d'ordre quelconque contre lui. Il a le plein droit de se déplacer. C'est très peu probable que Donald Trump fasse de la prison, qu'il y ait une sentence de prison pour ça. Je veux dire, en théorie, 34 chefs d'accusation, le crime en question, c'est un crime, dans les lois de l'État de New York, un crime de catégorie E qui peut porter jusqu'à 4 ans de prison. Ça pourrait être des sentences consécutives. Mais ça, on est dans le théorique, là, ça va presque assurément pas être ça. Pour un crime non violent, à une première sentence de culpabilité, la possibilité qu'il y ait de la prison est quasi nulle. En tout cas, je veux pas m'avancer avec de la certitude, là, mais ce serait extrêmement irrégulier qu'il y ait une sentence de prison associée à ça. Ça va probablement être une sentence suspendue ou une amende ou peut-être un peu des deux.